bien sachez que Carlo, très tôt, il a eu dans le cœur le désir de faire cette première communion avec Jésus. Et quand il passait devant une église, eh bien, à Milan, par exemple, où là, vous voyez, on est en Italie, quand il passait devant une église, régulièrement, il demandait de rentrer dans l'église pour dire bonjour à Jésus. Alors, vous ne pouvez pas la même chose ici, mais vos parents, on s'arrêtait souvent. Ça marche aussi. Voilà. Et en fait, s'il avait envie de dire bonjour à Jésus, c'est que déjà, il avait une amitié avec Jésus. Et pourquoi? Parce que sa nounou, Beata, eh bien, elle lui a parlé de Jésus très tôt. Et ses parents, ils n'étaient pas pratiquants, ils n'allaient pas à la messe. Mais lui, il avait envie de rentrer dans les églises. Et très tôt, il a demandé à faire sa première communion. Alors, eh bien, il a dit à ses parents, je veux faire ma première communion, comment on fait? Parce que dans sa paroisse, à Milan, on la faisait beaucoup plus tard que l'âge à laquelle il voulait. C'était à quel âge? 7 ans. Voilà, il a fait sa première communion à 7 ans, et dans cette paroisse, il fallait attendre plusieurs années. Et Dieu savait un peu ce qu'il faisait parce qu'il a pu rencontrer un évêque, et l'évêque s'est entretenu avec Carlo à 5 ans, et en sortant, l'évêque, il a dit, eh bien, Carlo peut faire sa première communion. Il a dit, je me porte garant de sa maturité spirituelle. C'est-à-dire, il est prêt spirituellement, il est prêt dans son cœur pour faire cette première communion. Et alors, et c'est très important pour les miracles eucharistiques, vous allez voir le lien, eh bien, l'évêque a dit à ses parents, il faut que vous trouviez un lieu pour faire votre première communion où ce soit priant, voilà, où il y ait une vraie ferveur et que ce soit un peu intime, un moment intime pour Carlo, parce que c'est ça aussi la communion. Quand on communie à Jésus, on dit ça, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, avec toute l'intimité de mon cœur, d'accord? Et alors les parents, eh bien, ils ont trouvé un petit monastère au nord de Milan où ils acceptaient que Carlo fasse sa première communion. Et alors le jour de la première communion, ils ont pris la route. Et il se trouve que pour aller dans ce monastère dans le nord de Milan, on prend l'autoroute. Et c'est la première autoroute. D'Italie, mais c'est aussi la première autoroute du monde. Alors les Italiens, s'il y a des Italiens parmi nous, ils en sont très très fiers de cette autoroute. Et on peut imaginer Carlo qui est sur l'autoroute pour aller à Jésus. Et il aura cette phrase plus tard, et c'est peut-être lié, l'Eucharistie et l'autoroute pour le ciel. Voilà, c'est parce qu'il comprend, Carlo, très vite, que c'est son moyen et que c'est notre moyen à tous, pour chacun de nous, d'aller au ciel. Pour les plus grands, on dit que l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est pas tout rien. C'est vraiment par la vie sacramentelle et en premier lieu par l'Eucharistie que nous pouvons avoir les grâces pour devenir saints. Et puis on peut raconter la petite histoire de l'agneau pour les enfants. Je pense que ça va les intéresser. En arrivant près du monastère, le papa de Carlo, vous connaissez sûrement cette histoire, coup de frein. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un berger qui traverse avec un petit agneau. Et vous savez que le petit agneau, eh bien, c'est le signe de l'agneau pascal, de l'agneau à Pâques, et c'est aussi le signe de Jésus. Voilà. Et donc pour Carlo, eh bien, c'est un vrai clin d'œil que lui fait Jésus. Jésus est content que Carlo fasse comme ça sa première communion. Demain, à 14 h, on vous proposera une conférence plus large sur la vie de Carlo, donc on en dira plus. Mais en fait, ce moment est très important, c'est un vrai basculement dans la vie de Carlo, parce que de ce jour-là, il va devoir faire sa première communion tous les jours. Et la grande mission de Carlo, la grande mission, c'est pas Internet. Pourtant, nous, la Église d'Arc, on fait beaucoup de choses sur Internet à l'école de Carlo. Mais la grande mission de Carlo, c'est pas d'être un geek, comme certains disent. Moi, je trouve que c'est très réducteur. Non, la grande mission de Carlo, c'est l'Eucharistie. Et c'est pour ça que plus grand, alors de 12 à 15 ans, il va travailler sur les miracles eucharistiques qu'il va découvrir et il va en faire une exposition. Il va avoir le génie, parce qu'il était quand même très doué en informatique, de la mettre gratuitement sur Internet en téléchargement, qui fait que des milliers et des milliers de paroisses vont la télécharger pour l'exposer dans leur paroisse. Et elle va être dans tous les pays du monde, cette exposition. Et elle continue de faire le tour du monde. Et en fait, c'est là la grande mission de Carlo. Et c'est pour ça que quand à 15 ans, il va tomber malade, eh bien, il ne va même pas pouvoir assister à l'inauguration parce qu'il rentre à l'hôpital aux alentours de 4 octobre et l'inauguration, elle a lieu le 6 à Rome, justement, à l'université pontificale. Et il ne peut pas y assister, on lui passe un coup de fil et dans quelques jours, il va mourir parce que c'est l'apogée aussi de sa mission, c'est cette mission sur les miracles de Pharisée. Maintenant, je donne la parole à Marie qui va vous expliquer peut-être un peu mieux pour que les enfants comprennent aussi ce qu'est un miracle eucharistique
Je rappelle juste que celui qui a eu lieu dans cette église, Carlo s'est penché dessus. Et donc il est sûrement venu ici, il faudra que je demande à la maman, mais il est sûrement venu ici se recueillir parce qu'il prenait des photos, il faisait un gros travail, et donc il l'a mise dans son exposition, et c'est pour ça qu'on s'est dit, pour la canonisation, alors la canonisation est reportée, mais quand même on continue de se plonger dans la vie de Carlo, eh bien c'était une bonne idée de vous introduire un peu à cette question des miracles eucharistiques. Je te rends la parole. Alors, j'ai une question à vous poser, aux enfants et aux adultes aussi, vous pouvez jouer le jeu. Qui a fait sa première communion? Alors, en fait, nous avons une chance énorme parce que nous avons les mêmes moyens que Carlo pour devenir des saints. Carlo, il est devenu saint parce qu'il a fréquenté le Saint des Saints. Vous savez, c'est la même chose que, enfin, dans le sens inverse, qu'on dit quand on a un fruit pourri, il pourrit tous les autres. Eh bien, si on a un saint fruit, tous les autres deviennent saints. Voyez? Eh bien, nous, plus on fréquentera le Saint des Saints, plus on deviendra saint. Et c'est exactement la vie de Carlo. Carlo, il n'est pas devenu saint parce qu'il était plus intelligent, meilleur que les autres. Pareil, je jette le micro. Donc, en fait, Carlo, il est devenu saint. Ah, pardon. Comme ça. Plus bas. Non, plus haut. Ça va venir sur la bouche. C'est pas rouge. Ça ne fonctionne pas. Carlo, il est devenu saint parce qu'il fréquentait Jésus. C'est pas une bonne. Vous m'entendez? Oui. Donc nous, on a exactement la même chose que Carlo. On a les sacrements et vraiment, nous, plus on apprend à connaître et à aimer Carlo, plus on découvre les sacrements et la grandeur. Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre avec Jésus depuis que je suis petite, mais vraiment, au contact de Carlo, je prends une conscience de la joie que nous avons en tant que catholiques. Vous vous rendez compte que seuls les baptisés catholiques ont cette joie de pouvoir s'unir à Jésus tous les jours si on veut. Tous les jours, on s'unit à Dieu comme personne d'autre. Non seulement dans notre âme, dans notre cœur, dans notre psychologie, dans notre esprit, mais aussi dans notre corps. Et Jésus, il s'unit à toute notre vie. C'est quand même incroyable. Voyez, vous allez à la messe et vous emmenez Jésus partout. Voyez le tabernacle? Eh bien, c'est vous. Le tabernacle, il est là, c'est une petite boîte, un petit coffre précieux pour contenir Jésus. Mais vous, vous êtes un tabernacle vivant. Parce que ce tabernacle, il ne bouge pas. Il reste dans l'église, il est scellé, on ne peut pas le bouger. Mais vous, dès que vous allez communier, vous avez Jésus en vous et vous allez le porter au monde. Est-ce que vous êtes conscients de ça, les enfants? C'est pas génial? Vous avez vos copains, eh bien, vous pouvez, grâce à vous, ils ont un contact avec Jésus. Vous voyez, moi, j'ai ma sœur, un jour, elle a vu le pape Jean-Paul II. Et moi, j'aime bien dire, j'ai touché ma sœur qui a touché Jean-Paul II. Eh bien, vous, c'est encore mieux que Jean-Paul II. Vous allez pouvoir amener votre copain. Et votre copain, il pourrait dire, moi, j'ai touché celui qui a Jésus en lui. C'est pour ça que Carlo avait une phrase très importante. Il a dit « Nous avons plus de chance que les disciples. » Parce qu'il y a 2000 ans, il vivait avec eux. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller en Palestine. On n'a pas besoin d'aller en Terre Sainte pour retrouver Jésus. Il est dans chaque église, dans chaque tabernacle, dans chaque Eucharistie, dans chaque hostie consacrée. Et donc on a cette grande chance de l'avoir à notre porte. Carlo disait, nous avons Jérusalem à notre porte. Et avant Carlo, moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup dans l'Évangile. Après, je vous raconterai le miracle eucharistique. C'est, vous savez, il y a une femme qui est malade. Elle a des pertes de sang, une maladie. Et en fait, elle voudrait toucher Jésus. Mais comme elle n'ose pas, qu'il y a énormément de monde, beaucoup plus qu'à Rome, vous voyez. Il y a du monde partout, elle ne peut pas accéder à Jésus, alors elle essaye d'avancer. Et avec sa main tendue,
elle touche la frange de son manteau. Et la frange, c'est ça. Elle touche comme ça, la frange de son manteau. Et là, elle est guérie. Et nous, est-ce qu'on touche la frange du manteau de Jésus? Est-ce que nous, c'est pas 10 000 fois mieux que la frange du manteau de Jésus? Nous, on mange le corps de Jésus et son sang. Mais c'est pas comme les cannibales qui mangent quelqu'un de mort. Non, on mange quelqu'un de vivant, qui vient vivre en nous et nous donner sa vie, la vie éternelle. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est la vie éternelle? Est-ce que vous avez déjà fait un câlin à vos parents? Pardon. Est-ce que les parents, ils ont déjà fait un câlin à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs frères, à leurs sœurs, à tous ceux que vous aimez? Eh bien, quand on prend le corps de Jésus, c'est 10 000 fois mieux, 1 milliard de fois mieux. C'est un bonheur qu'on ne peut pas imaginer. On le vit, on ne s'en rend même pas compte tellement c'est pris. Et notre âme, elle est dans un état de bonheur. On en aura conscience au ciel, heureusement. Mais on peut essayer. Peut-être qu'aujourd'hui, on aura la messe, j'essaie. Les 18h qui ont poli. Alors, quand on aura la messe aujourd'hui, il faut tous qu'on se dise, là, je vais, dans quelques secondes, je vais prendre le corps de Jésus. Il va venir en moi. C'est quand même avec moi, je trouve que c'est un truc de dingue. Il va être le bon Dieu pour inventer ça. Parce que moi, je n'y aurais pas pensé. Donc, on peut avoir Jésus en nous qui vient, et c'est comme la meilleure chose qui vous est arrivée sur la terre. Pensez au plus grand bonheur que vous avez vécu, et dites-vous que là, votre âme, elle vit quelque chose d'encore plus dingue. Comme les ados disent, c'est une dinguerie. Alors, sur les miracles eucharistiques, quelques chiffres quand même, parce que ça me semble intéressant. Est-ce que vous savez combien il y a de miracles eucharistiques reconnus par l'Église dans le monde? Voilà, environ 117, ouais. Alors ça évolue, parce qu'il y en a régulièrement qui sont à l'étude. Alors, il y en a eu beaucoup au Moyen-Âge. Alors j'ai posé la question à mon prof d'histoire de l'Église, parce que je suis des cours à l'Institut catholique de Paris sur le sujet. Et en fait, s'il y en a eu beaucoup au Moyen-Âge, c'est que ça correspond à la période où l'Église a affirmé la question de la présence réelle dans l'Eucharistie. Voilà. Et donc, elle s'est particulièrement penchée à ce moment-là. Donc, il y en a d'autres qui ne sont pas reconnus. À ce moment-là, ceux-là, Carlo, en tout cas, il ne s'y est pas intéressé. Tous ceux de l'exposition de Carlo, il n'a pris que des miracles reconnus. Voilà. Et puis, il y en a beaucoup en Italie. Il y en a beaucoup dans les pays d'Europe assez croyants. Et qu'il y en a 35 à peu près en Italie. Et puis en France, il y en a une quinzaine quand même. On ne le sait pas, mais il y en a 15. C'est quand même génial. On devrait tous se pencher dessus. Voilà. Et puis alors, il y a différents types de miracles eucharistiques. Et là, je rends la parole à Marie. Elle va nous dire peut-être déjà qu'est-ce qu'un miracle eucharistique et quels sont les différents types. Parce que, en fait, il y a plein d'histoires qui sont très variées. Alors, déjà pour moi, un miracle eucharistique, c'est un don de Dieu. Parce que vous savez que quand on communie, eh bien, j'aime bien Lucie Tatima, elle disait « Jésus caché ». Jésus, il est caché, c'est vrai. Il se cache parce que sinon, ce serait trop dur pour nous de voir Dieu. Dieu, si on le voit, on meurt. Si on a totalement, il vient face à nous, c'est trop dur. On est de trop grands pécheurs. Donc Jésus, pour s'approcher de nous, il prend toute la délicatesse et il se cache. Voyez, il se cache dans l'hostie. Alors nos yeux ne le voient pas. Notre goût ne peut pas goûter exactement, même si, voilà, ça a toujours le goût du pain. Ça a l'odeur du pain, de l'hostie. Ça casse pas des 5 sens. Ça Le toucher, et même quand parce qu'on a les 5 sens qui sont en éveil à la messe. Le prêtre, il craque. Si vous écoutez bien à la messe, vous entendez même le craquement. Mais ça ressemble au craquement d'une hostie normale. Et pourtant, ce n'est pas du pain que nous mangeons. Au début de la messe, c'est du pain. Mais dès que le prêtre a dit les paroles de la consécration, et il redit les paroles de Jésus, alors ça devient le corps du Christ dans l'hostie et le sang du Christ dans la coupe. Et vraiment, nous ne mangeons pas ce que nos yeux voient. Nous mangeons vraiment le corps du Christ.
et nous nous unissons vraiment à Jésus, alors le bon Dieu, il sait qu'on est des gens faibles et fragiles et de grands pécheurs. Moi, la première. Et en fait, il a la bonté de temps en temps de nous faire des petits clins d'œil et de nous montrer « c'est bien moi qui suis là ». Alors, il utilise différentes manières. Vous avez parfois les miracles de transformation. Première catégorie, transformation. Vous avez l'hostie qui se transforme en chair vivante. Les scientifiques l'ont analysé, c'est pas de la chair morte, c'est de la chair vivante. Et parfois, ils l'analysent des années plus tard, et c'est toujours de la chair vivante, de quelqu'un qui vit et qui veut vivre en nous. Vous voyez? C'est la chair de Dieu, c'est pas simple mortel qu'on prend là, c'est Jésus-Christ qui vient se donner en nourriture pour qu'on ait la vie éternelle. C'est quand même chouette, hein? Et ensuite, vous avez d'autres types de miracles. Vous avez des apparitions, c'est-à-dire que plusieurs fois, Jésus s'est montré visible sous la forme d'un enfant, sous la forme d'un Christ crucifié, ou bien sous la forme d'un Christ glorieux, ressuscité. Voyez? Donc il y a différents types d'apparitions. Il y a aussi des miracles de protection des hosties. Alors là, il y en a deux types. Il y a, par exemple, quand il y a des incendies, donc l'église est en feu et les hosties sont protégées. Vous avez ça. Ou des inondations, comme à Bordeaux. Des inondations, pas à Bordeaux. À Bordeaux, c'est une apparition. C'est à Avignon. Ah, je voulais dire Avignon. Si vous avez des questions, Promets, je voulais dire Avignon. Promets, je pensais à Avignon. Je pensais à Avignon, j'ai dit Bordeaux. Donc, vous avez des choses comme ça. Et puis, il y a un autre type de protection. C'est lorsqu'il y a des sacrilèges. Parfois, vous voyez, il y a des gens qui viennent voler des calices, des ostensoirs et des ciboires. Et puis, ils s'aperçoivent qu'il y a des hosties. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Ou ils le savent, mais ça ne les intéresse pas. Et ils jettent par terre les hosties. Et à plusieurs reprises, des hosties ont été retrouvées, parfois des semaines, voire des mois après, dans la neige, dans la boue, et elles étaient intactes. Or, une hostie, il y a un évêque qui a fait l'expérience, parce que c'était arrivé sur son diocèse, il avait des hosties qui avaient été donc conservées, et il a mis à côté, dans les mêmes conditions, des hosties non consacrées, c'est-à-dire que le prêtre n'avait pas dit les paroles de Jésus à la messe, donc c'était juste du pain, vous voyez. Vraiment, les hosties, pour qu'il y ait Jésus, la présence de Jésus, il faut que le prêtre les consacre. Ça veut dire qu'il dise les paroles de Jésus. Sinon, il n'y a pas Jésus dedans. Mais une fois qu'il est dedans pour toujours, tant qu'il y a l'hostie qui est présente. Eh bien, il a laissé donc les hosties qui avaient été consacrées par le prêtre à la messe et les hosties où il n'y avait pas Jésus dedans. Et les hosties non consacrées, elles se sont abîmées. Vous voyez, parce que quand il y a de l'humidité, de l'air, c'est du pain. Vous laissez du pain à la maison, il va finir par s'abîmer, il va moisir, donc plus le manger. Mais avec les hosties consacrées, eh bien, ça n'arrive bien. Et même, ça je dis pour les grands, au niveau moléculaire, parce qu'ils ont analysé des hosties, les hosties où il y a eu des miracles de transformation, et quand ils prennent des hosties où il y a eu des miracles eucharistiques, il y a toujours, très étonnant, l'hostie ne se transforme pas complètement. Il y a toujours une part de l'hostie qui se transforme en chair, et il y a toujours une partie qui reste de l'hostie avec la présence de Jésus, mais sous forme d'hostie. Et donc c'est très étonnant. Pour moi, c'est vraiment Jésus qui nous dit, vous voyez ce que cette hostie qui est consacrée, c'est vraiment la chair de Jésus. Et il ne transforme pas tout pour nous montrer que ce qu'on mange à la messe sous forme d'hostie, c'est vraiment sa chair. Et donc, les scientifiques ont analysé et ils ont observé que dans les petites molécules de blé qui sont présentes, eh bien, il n'y avait aucun signe d'altération au niveau moléculaire. Parce
on pourrait se dire, on ne voit pas que ça s'anime, mais si on regarde avec un microscope, eh bien, peut-être qu'il y a déjà un signe d'altération, parce que les premiers signes d'altération, moi j'ai fait de la biologie, eh bien, ça commence avant même qu'on le voit avec nos yeux, vous voyez. Apparemment, avec les miracles, avec un microscope, on devrait voir. Et bien là, dans les miracles eucharistiques, même au niveau moléculaire, il y a 0 signe d'altération. Donc on me dit d'aller plus vite. Donc je vais vous raconter le miracle qui s'est passé ici. Non, et qu'il y a un dernier miracle très intéressant pour nous. Un type, pardon. C'est les miracles de guérison. Voilà, il y a, l'Église le dit, le sacrement de l'Eucharistie, c'est aussi un sacrement de guérison. Il vient guérir non seulement nos âmes, mais aussi nos corps. Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous croyons que quand nous nous approchons de Jésus, Jésus vient guérir nos âmes de notre péché? C'est d'ailleurs les prêtres qui sont là le diraient mieux que moi. À la messe, les péchés véniels nous sont pardonnés. Je ne me trompe pas, je crois. Eh bien, vraiment, quand nous nous approchons, vraiment, demandons à Jésus de nous guérir de nos péchés. Vous voyez, parce que le péché, il nous tient ferme à la peau. Et donc, on a besoin de cette guérison par rapport à cette compromission que nous avons avec le péché. Et à nous approcher de l'Eucharistie, eh bien, Jésus déjà nous guérit de ce petit plaisir qu'on a parfois à notre péché. De cette petite, comme on disait Carlo, de ce oui qu'on dit au péché. Donc déjà, c'est la première guérison la plus forte, la plus grande et la plus importante, cette compromission avec le péché. Mais aussi, et il nous montre ainsi, faire des guérisons du corps. Et il y en a eu à La Rochelle, d'ailleurs, une guérison d'un muet. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et donc, quand on a des petites choses, on peut lui demander, déjà, vous voyez, si vous avez des petites maladies, des petites choses à guérir, il faut lui demander. Après, le bon Dieu, il fait ce qu'il veut, mais on peut toujours le lui demander. Petit instant publicitaire, il y a un groupe qui nous rejoint, alors venez, vous pouvez vous rapprocher dedans, il y a encore plein de place. Non, il n'y a pas de micro. Et on n'a pas de micro. Donc rapprochez-vous, rapprochez-vous. Ouais. Si vous voulez en savoir plus, c'est la plus lourde. Sur les miracles eucharistiques, Marie les raconte en vidéo sur la chaîne YouTube de Lighting Judah. Au moment, il y en a une cinquantaine sur les 115 de l'objectif final. Et vous pouvez comme ça retrouver un certain nombre de miracles eucharistiques. Voilà, approchez-vous, approchez-vous. Alors, mini intro de 1 minute pour nos nouveaux arrivés. Donc, la grande phrase de Carlo, il faut retenir, que c'est bon pour les autres aussi, parce que comme ça va faire un peu de pédagogie, c'est l'Eucharistie et l'autoroute pour le ciel. C'est vraiment la phrase, encore plus de la mission de Carlo. Parce que Carlo, il faisait des choses avec Internet, il faisait des choses, il jouait aux jeux vidéo, il était très de notre époque, mais la grande mission de Carlo, c'est pas tellement Internet, même s'il l'a utilisé, c'est l'Eucharistie, c'est de nous réveiller. Et d'ailleurs, ce qu'il va dire quand il va apprendre qu'il est malade, il va dire « le bon Dieu m'a réveillé ». Eh bien, sa mission aujourd'hui, c'est de nous réveiller par rapport à l'Eucharistie. Est-ce que j'ai l'habitude d'aller communier souvent à Jésus? Est-ce que je le fais un peu en semaine? Parce que Carlo, il y allait tous les jours depuis le jour de sa première communion. Parce qu'il avait compris que s'il voulait devenir un saint, eh bien, il fallait grandir davantage encore dans cet amour de Jésus qui est vraiment présent dans l'Eucharistie. C'est là vraiment toute sa mission. Et pour nous, on l'a peut-être un peu dit déjà dans le WhatsApp, mais on le redit, c'est pas complètement un hasard si le pape François est mort lundi, alors qu'on avait tous prévu d'être là pour la canonisation. C'est un peu comme un cadeau, en tout cas moi je le vis comme ça, que Carlo nous donne pour vivre un grand moment avec l'Église, prier avec l'Église, pour prier pour le pape François, mais aussi pour son successeur, parce que dans quelques jours ici quand même, il va y avoir une nouvelle élection, c'est pas rien. Et en fait, Carlo, il nous fait entrer aussi dans une nouvelle dynamique, parce que sa mission, c'est une nouvelle dynamique. Et avec le départ regretté du pape François, il va y avoir un nouveau pape. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le nouveau pape, dans les premières choses qu'il va devoir avoir à trancher et même à faire, c'est de décider de la date de la canonisation de Carlo.
Et on l'attend au tournant pour cette date, ça va être très important. Ça va être, mais c'est vrai, ça va être un immense tournant aussi peut-être pour l'Église, parce que justement, Carlo, il vient nous réveiller dans notre vie sacramentelle. Et la vie sacramentelle, eh bien, c'est pour toute l'Église. Un saint aussi, c'est pas juste pour ceux qui sont fans de Carlo. Nous, si nous sommes venus à Rome, parce que nous avons déjà, en tout cas j'espère pour beaucoup d'entre nous, nous sommes déjà très fans de Jésus. Nous avons commencé à cheminer avec lui. Certains parmi nous depuis très longtemps. D'accord, mais il y en a plein d'autres qui ne le connaissent pas. Et en fait, un saint, il n'est pas donné juste pour les fans, ceux qui le prient régulièrement. Il est donné pour toute l'Église. Je fais aussi une parenthèse, quand même. On en reparlera demain. Mais je fais une parenthèse. Carlo, on croit qu'il est juste pour les jeunes. Eh bien non, il n'est pas que pour les jeunes. Il touche les jeunes, il touche les jeunes, c'est sûr. Mais il touche aussi beaucoup d'autres gens. Pourquoi? Parce qu'on racontera dans sa vie demain, Carlo, il allait vers tout le monde. Il allait vers les pauvres, il allait vers les déshérités, il allait vers ceux qui étaient seuls dans l'espoir, il allait vers ceux qui étaient malades, il rendait visite à des malades à l'hôpital, il s'occupait des personnes âgées aussi. Voilà, donc en fait aujourd'hui, toutes ces personnes, elles se retrouvent dans Carlo. Les jeunes, les personnes âgées, les vieux, les moins jeunes, etc. Voilà, c'est vraiment Carlo, c'est pour tout le monde. Et c'est aussi ça, c'est aussi le lien avec l'Eucharistie, pour moi. C'est qu'on est tous appelés à vivre fortement de l'Eucharistie. On est tous appelés à aller un peu plus souvent à la messe, à aller un peu plus souvent communier. Il y a un grand mouvement en ce moment en France, vous le savez, avec des milliers de catéchumènes qui demandent le baptême. Eh bien, c'est ça aussi. Nous aussi, on doit être un exemple pour eux. On doit leur montrer le chemin et leur montrer que la vie sacramentelle, elle est très importante pour devenir des saints. Je m'arrête. C'était ma parenthèse. Je te rends la parole. Donc, tu as fini sur les catégories des miracles eucharistiques. Peut-être pour ceux qui sont pas là, tu peux juste les dire. Alors, je rappelle, peut-être que vous allez m'aider du coup. La première catégorie de miracle eucharistique, c'est quoi? Transformation, c'est-à-dire une hostie qui a été consacrée à la messe et qui devient de la chair du Christ, chair vivante de notre Dieu. Deuxième catégorie, apparition. Par quoi dans les pays, il y a eu des apparitions de Jésus en vivant, Jésus glorieux en souffrance. Troisième, protection des hosties. Donc des hosties qui sont protégées du feu, des inondations, des hosties consacrées, toujours, hein, ça ne marche pas avec les hosties que vous achetez dans les boutiques ici. Et puis, dernier, guérison, donc des guérisons de personnes qui sont malades et qui vont communier. Et ça, je disais que c'est tout le monde peut en profiter parce que la première guérison que nous avons tous à demander, c'est la guérison de notre âme et de la guérison, ce détachement au péché. Voilà. Alors, est-ce que vous savez dans cette église quelle est la catégorie du miracle eucharistique? Protection. Il y en a quelques-uns qui ont révisé avant de venir. C'est bien. Bon, alors c'était une question piège. Ici déjà, c'est une des premières églises construites à Rome, c'est une des plus anciennes. C'est quand même beau à visiter. Et elle a été construite, a priori, je répète Carlo, hein, j'ai un peu triché, elle a été construite sur la demeure d'un homme important qui était... C'était un homme important de Rome. Et il aurait reçu dans sa maison Saint-Pierre. Et ses filles, dont celle qui porte Prudentia, sa fille, avec sa sœur jumelle, aurait été de celles qui ont ramassé le sang des premiers martyrs. Elles avaient le souci d'aller, de prendre conscience que le sang des martyrs est semence de chrétiens. Et donc elles ont à cœur vraiment de cet amour des premiers martyrs. Donc elles n'ont pas été martyrs elles-mêmes, mais donc ils ont voulu construire sur leur demeure cette église. Voilà. Donc très ancienne. Et voilà qu'en 1610, eh bien, le prêtre célèbre la messe. Il a aussi quelques doutes et pendant la messe, il fait sur la présence de Jésus. Pendant très longtemps et encore aujourd'hui, ce doute de la présence de Dieu dans l'hostie, que l'hostie que nous mangeons soit vraiment le corps et le sang de Jésus,
eh bien, c'est régulièrement dans l'Église, il revient. Et encore aujourd'hui, je dis pour les adultes, mais il paraît, en tout cas, une étude a été faite aux États-Unis, 70% des catholiques ne croient pas à la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Moi, quand j'entends ça, ça me fait de la peine. Je me dis, Jésus est là et on l'ignore. C'est terrible. Vous imaginez, vous arrivez quelque part, vous êtes plein d'amour, ceux qui sont parents, qui ont des enfants, s'ils arrivent dans le salon et qu'ils disent « Bonjour les enfants, je suis là » et personne ne les regarde. Tout le monde l'ignore. Moi, ça me ferait, je dis à mes enfants, ça me ferait mal si vous m'ignoriez. Eh bien, c'est ce qu'on fait avec Jésus. Parfois. Il est là et on l'ignore. C'est la plus grande blessure. Il y a certains saints qui disent que ce qui a été plus vu pour Jésus dans sa passion, ce n'est pas les souffrances physiques qu'il a reçues. C'est cette ignorance, ce refus de son amour. Alors, il faut l'aimer pour tous les autres. Il faut l'annoncer à tous les autres. En fait, Carlo, il est là pour nous dire, voyez ce qu'il faut faire pour évangéliser le monde. Dites-leur qu'il est là. Là, vous voyez, il est là. Est-ce que vous y croyez? Oui, oui, oui. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Oui. Alors ce jour-là, le prêtre, à la messe, il fait tomber une hostie. Et quand il va la ramasser, elle s'est transformée en chair vivante. Voilà. Et je crois, normalement, il y a encore la marque de l'hostie dans la petite chapelle là-bas, dit-on. Parce que l'hostie, vous pourrez y aller après, parce que l'hostie, lorsqu'elle est tombée, et ça c'est arrivé dans plusieurs miracles Eucharistie, elle a laissé sa trace pour les générations futures. Pour nous, on peut encore voir, il y a différents miracles, ou encore qu'on voit la présence du miracle dans la pièce. Et c'est le cas ici, donc on pourra y aller peut-être par petits groupes après. Alors quand vous y allez, parce qu'on est aussi un peu dans un pèlerinage qu'on vous propose ça un peu spontanément, une petite prière intérieure, c'est de dire « Jésus, aide-moi à croire davantage dans ta présence dans l'Eucharistie. Jésus, aide-moi à grandir dans ton amour dans l'Eucharistie. » D'accord? Les enfants, vous pouvez faire ça aussi. Et comme ça, c'est un petit geste, une petite génuflexion, voilà, pour prier aussi Jésus et de le remercier de nous avoir laissé ce signe qui nous parvient aujourd'hui. Alors oui, vraiment, il faut tout demander à Jésus. Il faut demander d'être un saint. Il faut demander tout ce qui nous fait grandir dans son amour. Et pourquoi il faut demander d'être un saint? Les jeunes, vous savez? Vous savez pas qui les grands, ils savent pourquoi il faut demander d'être un saint. Pour devenir un saint. Pour devenir un saint. Et pourquoi il faut devenir un saint? Pour la vie éternelle. Parce que c'est le chemin du bonheur. Vous avez envie d'être heureux. Est-ce que vous avez envie d'être heureux? Oui. Alors il faut être un saint. Et puis ça a des conséquences. Vatican II dit que la sainteté, c'est l'union aux autres et l'union à Dieu. Et quand on est dans l'amour, eh bien ça a des conséquences dès ici-bas. En étant un saint, regardez Jean-Paul II, il a changé le monde d'une certaine manière. Enfin, même pas d'une certaine manière d'ailleurs. Et donc si on est chacun un saint à sa manière, parce que Jésus il a un plan de sainteté, chacun d'entre nous, et qui est différent. C'est pas tous le plan de sainteté. Je le dis aussi pour les jeunes. Jésus, il ne vous demande pas de mourir à 15 ans, il le sait. Avec mon épouse, on a envie de mourir très vieux. À 95, 100 ans, peu importe, mais très vieux, en étant des saints. Vous voyez, on peut aussi demander ça au Seigneur. Il n'y a pas besoin de mourir jeune pour être un saint. C'est très important parce que vous pouvez demander au Seigneur de vous combler de bonheur dans toute votre vie. Vous pouvez vous donner. Oui. Oui. Et même à travers la souffrance, les saints étaient deux en fait. Parce que c'est le chemin du bonheur. Ça ne veut pas dire que certains n'ont pas un chemin aussi avec de la souffrance. Voilà, c'est aussi une réalité. Et c'est à chacun de trouver le chemin de sainteté que Dieu nous a préparé. Parce qu'on n'est pas des photocopies. Parce qu'on est des petites Vous connaissez ça? Elle est forte, elle est... Bon, allez, je raconte un deuxième miracle eucharistique qui a eu lieu à Rome, puisque celui-ci, il est très court. Et il y en a eu un deuxième à Rome, mais
je crois que c'est dans pas que l'église où c'était. En tout cas, c'est dans les premiers siècles. Donc, je suis même pas sûre que ça soit dans une église. C'est en l'an 400, 500. Les dates sont pas très précises. Et donc, voilà que dans les premiers temps de l'église, c'était des dames de la paroisse qui fabriquaient le pain sans levain pour la célébration de la messe. Et cette histoire, elle se passe avec le pape Grégoire, je ne sais plus le numéro, enfin bon, avec le pape Grégoire le Grand, pardon, avec Grégoire le Grand, c'est ça. Il célèbre la messe et c'est la dame, il y a une dame noble qui est là, et c'est elle qui a préparé le pain de la messe ce jour-là. Et quand le pape va pour donner la communion et a bien précisé que c'était le corps de Jésus que nous avions mangé, la dame se met à rire. Elle s'approche de l'Eucharistie et elle se met à rire. Alors le pape lui demande, mais pourquoi riez-vous? Et c'est sérieux, la communion. C'est très sérieux, c'est joyeux. Mais et on va s'unir à notre Dieu, donc c'est beau, c'est grand. Et donc elle lui dit, je ne peux pas croire que le pain que j'ai préparé hier, par mes mains, soit le corps de Dieu, soit le corps de Jésus, je ne peux pas y croire. Alors le pape, puisqu'elle a refusé de croire, il lui a refusé la communion. Et il est retourné à l'autel, il s'est mis à genoux, et il a dit, Seigneur Jésus-Christ, je t'implore, viens illuminer son âme et lui montrer que tu es vraiment présent dans l'hostie. Et là, sous les yeux de cette femme, le pain qu'elle avait préparé, qui avait été consacré par le prêtre, s'est transformé en corps sanglant de Jésus. Et tout, lorsque je rappelle pour ceux qui parfois sont un peu tristes de ne pas communier au corps et au sang de Jésus, parce que pour l'Église, nous demande juste souvent, en règle générale, de communier qu'au corps, et bien nous communions vraiment à la totalité de Jésus, corps et sang de Jésus, même si nous ne recevons que l'hostie. Et même si nous avons un tout petit bout d'hostie et pas un grand morceau, nous avons tout Jésus. Et nous voyons dans les miracles eucharistiques, parce que lorsque l'hostie se transforme, c'est toujours de la chair sanglante, la chair de Jésus. Oui. Donc on mange vraiment le corps et le sang de Jésus. Donc la femme, elle a vu ça, et quelle a été sa réaction? Ce serait la même pour nous aujourd'hui. Elle s'est mise à genoux et elle a pleuré. Elle a fait réveiller passer. Face à la grandeur de Dieu, eh bien, nous pleurons notre péché et notre incrédulité. Voilà. Oui, alors, je vous dis une dernière chose. Après tout ça, nous, on a vraiment le désir de poursuivre et de faire connaître cette mission de Carlo, qui est les sacrements, en fait, parce qu'il avait il se confessait aussi toutes les semaines pour pouvoir s'approcher de Jésus avec un cœur le plus possible. Et nous avons vraiment à cœur de poursuivre un peu cette mission de Carlo et de faire connaître au monde entier que Jésus est là, dans l'Eucharistie, qu'il nous attend, qu'il nous aime inlassablement. Eh bien, moi je vous dis, vous tous qui êtes là, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a pris Jésus Eucharistie, on est des tabernacles vivants. Eh bien, nous avons tous cette mission d'aller faire connaître au monde entier que Jésus est présent dans les églises, qu'il nous aime et qu'il aime tous les hommes et qu'il les veut tous unis à lui dans leur bonheur. Je vous donne juste une image que j'ai trouvée très parlante il n'y a pas longtemps. Oui, on peut parler à Jésus partout. Il n'y a pas besoin d'aller dans une église pour pouvoir parler à Jésus, puisque Jésus, il est Dieu, il est partout, vous êtes d'accord? Donc, on pourrait dire, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour parler à Jésus. Oui, mais vous savez aussi que la terre, elle est faite d'eau. Il y a de l'eau partout. Vous êtes d'accord? Il y a de l'humidité partout, on est entouré d'eau, on a même de l'eau en nous. Il y a des petites micro-gouttelettes partout. Et pourtant, pour boire, vous êtes obligé d'aller à la source. On ne peut pas, en se mettant, en tournant dans tous les sens dans l'air,
être désaltéré. On a besoin de se déplacer à la source pour aller boire de l'eau. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Il est partout. On peut lui parler partout. Et pourtant, pour s'unir à lui d'une manière la plus intime possible, pour qu'il vienne vivre en nous d'une manière comme il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Aucune autre religion ne propose ça. Personne ne propose cette intimité avec Dieu. Eh bien, il faut rentrer dans l'Église et s'approcher de Jésus hostie. Voilà. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment mon désir, c'est que, en fait, nous tous qui sommes là, après, dans quelques jours, on va repartir, chacun dans nos pays, etc., dans notre pays, la France, eh bien, on soit avec Carlo, si on aime Carlo, qu'on le prenne par la main et qu'on devienne tous des missionnaires de l'Eucharistie. Et qu'on dise au monde, Jésus est là, même aux catholiques. Parce que n'oubliez pas, il y en a qui ne croient pas à la présence de Jésus. Qu'on soit des missionnaires dans nos églises, des missionnaires dans notre quotidien, pour dire Jésus nous aime. Et Jésus est là, il nous attend. Peu importe nos péchés, il est là. Amen. Alors, c'est Jésus qu'on applaudit, c'est Jésus qu'on remercie d'être présent dans l'Eucharistie. Et si vous n'avez pas pu avoir la messe aujourd'hui, on vous propose, ça nous a été confirmé tout à l'heure, c'est bien d'avoir la messe à l'église où il y aura la veillée de ce soir pour le pape François. Donc ça sera à 18h30, donc c'est Saint Giovanni del Battista del Fiorentini, Saint Giovanni Battista del Fiorentini, à 18h30.